Pour les trucs pas nets, hein. Je porterai aucun jugement. Nickel. Tu veux, hop, clap. Vas-y. Attends. C'est parti. Bon Arthur, merci beaucoup. Bah de rien. Toi, tes parents, ils sont comédiens. Est-ce que c'est eux qui t'ont mis dans le bain très jeune ou est-ce que toi, c'était ta volonté? Et bah non, ils m'ont pas du tout mis là-dedans. À la base, c'est moi, enfin c'est venu de moi. C'était une envie que j'avais quand j'étais vraiment très jeune. Et vers 8-9 ans, j'avais déjà, sachant et voyant mes parents faire ce métier, je savais que voilà, je pouvais faire ça. Et vers 8-9 ans, j'avais des envies de jouer la comédie. Et mes parents m'ont pas du tout poussé là-dedans. C'est vrai que quand tu connais ce métier, c'est un métier qui est difficile, voilà, où on te choisit, on est beaucoup pour un seul qui va faire un rôle. Et mes parents, ils ont tout traversé, donc ils savent que c'est un métier qui peut être difficile. Et moi, je sais que ma maman, par exemple, elle est, même encore aujourd'hui, elle peut être parfois un peu inquiète, tu vois, sur le métier que je fais, parce qu'elle le connaît bien, elle l'a fait. Et peut-être que l'on a gardé, tu vois, pas des très bons souvenirs. Mais ils m'ont pas poussé à faire ça. Okay. Et c'est moi, vraiment, à 15 ans, où j'ai trouvé un agent. Et j'ai eu un rendez-vous avec lui. Il m'a pris dans son agence et ça a commencé comme ça. Mais c'est vraiment parti d'une envie personnelle. Mes parents, bon, ils attendaient de voir si j'étais vraiment motivé aussi. Parce que après une première expérience de film ou de tournage, on peut aussi se dire en fait, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Ouais. Parce qu'on imagine un peu comment ça peut se passer, mais... Ce qui est assez fou, c'est que ton premier rôle, il me semble, tu l'as à peine 6 ans, non? Alors ça, ouais, alors ça c'était vraiment une... C'est la figuration, mais c'est ouais. Jeune, en fait, c'était dans la Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet, où à la base, j'avais passé des essais pour faire un des enfants dans la troupe des enfants principaux du film. Je devais faire un des enfants. Et c'est là où justement, tu vois, mes parents, quand ils ont vu un peu la masse de travail que c'était, et j'étais très jeune, ils ont dit non. Ils ont dit non, on préfère pas. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire un petit peu de figuration, un tout petit rôle, je sais même plus, c'est tellement lointain. Mais ouais, j'avais déjà, c'est vrai, un peu un pied là-dedans, très jeune. Et puis c'est vrai que oui, d'avoir des parents actrices, acteurs, je vois un peu comment ça se passe au quotidien. Et donc après, tu cherchais un agent et il me semble que tu l'as trouvé un peu au culot, cet agent. Ouais, j'avais vu une émission de télé de l'époque de c'était Jean-Luc Delarue qui a animé cette émission, je sais plus ce que, enfin c'était sur les enfants stars. Et du coup, il y avait cet agent, Jackie Anser, qui était vraiment un agent spécialisé dans les enfants, et les jeunes, les adolescents, vraiment les jeunes quoi. Et donc j'avais pris son nom et j'étais allé sur les pages jaunes, je pense, et j'avais trouvé son numéro de téléphone, je l'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous et il m'a pris dans son agence quoi. Et puis après, donc c'est lui qui t'envoie sur Nos Jours Heureux. Tu te souviens un peu du casting, comment ça s'est passé? Ouais. Moi je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les Arabes et de tous les Noirs, enfin de tous les étrangers qui arrivent en France par les aéroports ou même dans les gares. Comme ça, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Ouais, je me souviens très bien de ce casting parce que c'était, ça a été un de mes premiers tournages. Donc du coup, le casting m'avait bien marqué. Et en plus de ça, en fait, j'ai passé un premier casting assez classique avec la directrice de casting, Valérie Espagne à l'époque. On fait la scène, ça se passe bien. Et on me rappelle pour faire un callback. Donc du coup, là, je passe un deuxième essai avec Toledano et Nakache et Marie-Lou Berry qui me donnait la réplique. Ça se passe bien. Et en gros, j'ai mon agent qui m'appelle quelques temps après pour me dire voilà Arthur, t'es pris pour Nos Jours Heureux, mais t'as aussi été pris pour une série pour France 2 qui s'appelait Fête de famille et qui se tournait le même été. Et en fait, mon agent m'explique que France 2 a validé avant et du coup, je peux pas faire le film. Donc le film, en gros, je fais une croix dessus. Et je suis un peu triste, mais je me dis, voilà, je peux pas faire tout, c'est normal. Et en gros, j'ai appris, après, Eric et Olivier m'ont raconté qu'ils avaient refait un casting. Ils ont revu des gens et ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé et ils ont fait des pieds et des mains. Ils ont modifié le plan de travail pour que je puisse faire, du coup, les 2 tournages. Par rapport à toi, c'est fou quand même. C'était pas, tu vois, il y avait quelques modifications à faire. Et d'ailleurs, dans le film, si on prête bien attention, les scènes qu'il y a dans c'est le musée de la pantoufle, il y a une séquence où je suis pas présent.
C'est, je crois, une séquence dans le bus Ok. où je suis à l'aller, je suis pas dans le musée et je suis pas dans le bus au moment où il pleut. Ah ouais. Parce que c'était des journées qui justement se chevauchaient et du coup je pouvais pas être là. Ok, d'accord. Ah, Mais ça se voit pas vraiment, Ouais. quand tu vois le film tu t'en Oui, rends pas compte. Mais ouais, ça a été un truc où je me suis rendu compte que ouais, ces deux réalisateurs là ils me voulaient vraiment et j'ai eu de la chance quoi. Parce que maintenant aujourd'hui ce film il est devenu ce qu'il est devenu, mais à l'époque moi c'était juste aussi ma première expérience de cinéma et j'aurais été un peu vert de passer à côté quoi. Tu as dû t'éclater à le faire aussi ce Guillaume là. Ouais. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Écoute, j'ai jamais réfléchi, mais si tu veux, je peux m'enseigner. Ouais. Hein? Bah, c'était un personnage c'est des personnages qui sont très forts comme ça, un peu caricaturaux. C'est toujours amusant à faire parce que ça sort de l'ordinaire et c'est très éloigné de ce que je suis, quoique. Non, c'était génial, c'était génial. Il y avait ce truc, à l'époque j'avais un appareil dentaire et je devais l'enlever avant le tournage. Et Eric et Olivier m'ont dit non, garde-le, c'est mieux. Donc du coup j'ai gardé mon appareil pour le tournage. Ok. Mais non, ouais, c'était vraiment très chouette. En plus, Eric et Olivier, ce film, c'est un peu... c'est leur histoire parce qu'ils ont été colons, ils ont été animateurs, ils ont été directeurs d'une colonie de vacances. Et c'est un sujet qu'ils connaissent très très bien. Et ce personnage de Guillaume Joyadet, en fait, c'est un enfant qu'ils ont vraiment eu en colo. Ok. Ils ont eu un gars qui finissait ses phrases tout le temps par enfin, je sais pas, enfin peut-être. Et qui leur faisait des dingueries. Il m'avait raconté une fois, je crois, une colo à New York où le gars n'avait pas d'argent. Enfin, il avait des bons. Enfin, une histoire rocambolesque, comme tu peux voir dans le film où le mec se retrouve à faire du vélo en slip et il n'y a pas de problème pour lui, quoi. Donc, ouais, quand tu as des personnages comme ça qui sont en plus inspirés de gens qui ont vraiment existé, pour eux, c'était facile de me donner un peu de la matière, quoi. Et puis sur le tournage, du coup, c'était comment? Parce que c'était une énorme bande de jeunes, c'était pas un peu le. Bah, c'était la colo. Ouais, C'était vraiment la colonie de vacances. C'est ça qui était. À la fois, on tournait une colonie de vacances, mais c'était la colonie de vacances. Ouais. Donc, tu avais vraiment la bande, on va dire, de jeunes acteurs. Et après, toute la figuration. On tournait dans la région d'Angoulême. Et donc, tu avais plein de mômes qu'on connaissait pas. On s'est tous rencontrés sur ce tournage. Et c'était vraiment ça. C'était autant la colonie de vacances en dehors des caméras que devant les caméras, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc, c'était vraiment chouette. Et justement, t'as pu garder contact ou pas avec certains acteurs ou pas de la bande? Bah, pas trop. En vrai, moi j'étais un peu le plus âgé de tous les enfants. Moi j'avais 15 ans à l'époque, ils étaient un peu plus jeunes. Mais j'ai revu Arthur Dedono, qui joue le rôle du BG, qui n'arrive pas à aller dire à son amoureuse qu'il l'aime. Et Arthur, on s'est revu sur Simon Werner a disparu, film de Fabrice Gobert. Mais depuis, non, c'est vrai que j'ai pas trop de nouvelles. Ils avaient fait un truc un peu cool pour je crois que c'était les 5 ans de Nos Jours Heureux, où ils avaient réuni tout le monde, donc on s'était revus. C'était un peu comme Emo, c'était sympa. Mais sinon, non, j'ai pas trop de nouvelles de tous ces acteurs. Et puis, est-ce que le morceau, la Long Train Running, qu'on écoute encore aujourd'hui, tu l'as joué en vrai du coup à la guitare ou pas? Alors, c'est là la magie du cinéma. C'est-à-dire que j'ai travaillé ce morceau à la guitare, mais j'ai pas réussi à l'apprendre. Donc du coup, ils ont pris une doublure. Vraiment sur les scènes très très proches. C'est pas mes mains. Ouais, c'est ça. Mais c'est moi qui chante. Par contre, oui, c'est moi qui oui, chante. c'est Ouais, vrai. ouais. Et on entend un petit peu la voix qui mue, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis à la sortie, c'est vrai que c'est un peu le film culte pour les ados des années 90. Tu sentais ou pas la notoriété un peu à ton échelle, tu vois, à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout parce que quand le film est sorti, moi après le tournage, j'ai vraiment radicalement changé. Je me suis coupé les cheveux, j'avais plus de lunettes, j'avais plus d'appareil dentaire. Donc je pense qu'il y avait peut-être aussi ce truc-là où les gens avaient du mal à me reconnaître, on va dire, du film qui venait de sortir. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, on me reconnaît de ce film beaucoup plus aujourd'hui qu'à la sortie. C'est dingue. Parce que c'est un film qui a traversé les années, que les gens adorent. C'est vraiment un film de chevet pour plein de gens. Les gens le re-regardent. Et maintenant, j'ai plus souvent des gens qui me reconnaissent aujourd'hui de ce film
que quand le film est sorti quelques mois après. Les gens qui viennent te voir dans la rue, je crois qu'ils te reconnaissent. Ah ouais, Ah ouais. Ah ouais. Même en plus ça m'hallucine toujours parce que j'ai vieilli, j'ai beaucoup changé. Mais il y a des gens, ils arrivent à me reconnaître de nos jours heureux, ils me sortent des répliques. Non, c'est assez fou. Ouais. Mais à ce moment-là, t'as 15 ans, est-ce que t'es encore à l'école ou pas? Ouais. Au moment du tournage, j'avais 15 ans et quand le film est sorti, j'en avais 16. Okay. Et moi j'étais au collège. C'est comment du coup à ce moment-là Il y avait un peu ce truc de Arthur, il a fait un film, donc il y avait une sorte de petite notoriété, on va dire, au sein du collège. Mais très rapidement, après, je suis passé au lycée, donc j'ai plus revu trop ces gens-là. Mais ça n'a pas, fait un effet de dingue non plus. Vraiment dans le monde du cinéma, entre guillemets, t'avais pas des sollicitations un peu à droite à gauche qui te... Oui, un petit peu, mais en fait, ce qui est assez, et je pense que les producteurs pensent aussi à ça, quand tu fais des films avec des enfants, tu vas essayer de caler des plages de tournage où ils sont pas à l'école. Donc du coup, souvent, moi, les tournages que j'avais, c'était pendant les vacances scolaires en été. Il fait beau, donc du coup, tu as pas mal de tournages. Mais ça tombait jamais, j'ai jamais eu vraiment de période où j'étais pas à l'école parce que je devais tourner. Vraiment, ça s'est toujours bien goupillé. Et même à l'époque, après, quand j'étais au lycée, pareil aussi, les tournages tombaient toujours à des moments où j'étais en vacances, donc c'était pas gênant, quoi. En tout cas, tu as l'impression que ce film, il t'a ouvert des portes ou pas pour la suite? Je pense que oui, indirectement ou directement, mais les gens, ils l'ont vu ce film. Enfin, pour la plupart, il y a des gens qui l'ont vu et du coup, ils savent qui je suis quelque part. Ça m'a aidé pour ne pas être un total inconnu, parce que c'est vrai que quand tu commences à faire ce métier, que tu arrives, tu sors du conservatoire ou de cours de théâtre, que tu n'as rien fait, tu vas voir des casting directeurs qui ne te connaissent pas. C'est comme ça que tu vas te faire connaître un peu du métier. Et moi, j'ai eu de la chance de faire ce film, qui est une superbe carte de visite et qui me permet du coup d'arriver et, ah oui, je t'ai vu dans ce film-là, et ça aide forcément. Il y a des gens qui aimeraient voir un Nos Jours Heureux 2 avec les acteurs d'aujourd'hui en animateur de colon. Écoute, ça faudrait demander à Eric Olivier, mais je pense que c'est une histoire qu'ils avaient envie de raconter par rapport à tout ce qu'ils ont vécu eux comme expérience avec les colos. Mais faire un 2, je sais pas. Des fois, les suites, pour faire des suites, moi je trouve que c'est toujours, faut faire attention, quoi. Il y a des fois où aujourd'hui tu peux voir un petit peu, je sais pas si c'est un manque de créativité ou quoi, mais c'est vrai que tu peux voir des films où ils te font un retour du film 10 ans après. Tu te dis bon, faut voir après si le scénario est bon, ça peut être intéressant, mais des fois il y a des films qui marchent à une époque et vouloir essayer de forcer un peu les choses pour se dire on va ramener du public, ça va. Faut voir, dans ce cas-là, il faut le faire de manière très intelligente pour que ça marche. Mais le faire pour le faire, tu vas forcer les choses, je pense que c'est pas une bonne idée. Et ensuite, tu as travaillé avec des cinéastes comme Paul Verhoeven, André Téchiné, Justine Triet, Fabrice Gobert, Marc Fitoussi que j'ai vu hier. C'est lequel avec lequel tu as préféré travailler vraiment? Au niveau du travail, moi j'ai adoré travailler avec tous parce que c'est des super réalisatrices et réalisateurs. Et tu apprends de travailler avec des gens comme ça, tu apprends toujours, enfin, même de travailler avec n'importe qui. Chaque expérience de travail, elle va t'apporter des choses. Et après, particulièrement, moi j'ai un très bon souvenir sur Elle de Paul Verhoeven, parce que c'était une expérience de tournage où j'avais toutes mes scènes avec Isabelle Huppert. C'est grave comme infraction, tu mets ton nez dans les affaires des autres, tu tombes sur des trucs pas nets. Hein. Je porterai aucun jugement. Où il y a eu vraiment une sorte de complicité entre elle et moi dans le travail, où elle me donnait un petit peu des petits tips d'actrice, tu vois, que j'étais un peu plus jeune, enfin tu vois, t'es un peu jeune, tu te soucies pas forcément de la lumière, des angles de caméra, ce genre de choses. Et Isabelle, elle avait ce truc de m'en parler, de me faire un peu fais attention quand parce qu'elle a le métier, elle a la vision de ces choses-là. Et particulièrement Paul Verhoeven, c'est vrai que c'est un réalisateur dont j'aimais beaucoup ses films. Quand j'ai été pris pour faire ça, j'étais sur un nuage, vraiment. Et sa manière de travailler, elle est très intéressante parce que c'est un peu comme un millefeuille, si tu veux. Il va, sur une première prise, me laisser faire ce que moi j'ai imaginé. Et puis après, il va me dire « Ok, c'est pas mal ».
mais essaie peut-être d'aller vers ça. Ok. Donc il met une couche de voilà, d'être peut-être d'aller un peu plus dans la perversion. Puis après il revient et l'autre prise, il me demande autre chose. Et en fait c'est à chaque prise, c'est une nouvelle émotion et une nouvelle piste. Et en fait ça mélange un peu tout. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, sur la 5e ou 6e prise, bah là t'as un peu tout qui est mélangé et c'est ça qu'il veut quoi. Mais pour certains acteurs, c'est important aussi d'avoir un peu une part de liberté. Est-ce que c'est le cas ou pas pour le Verhoeven où il est très pointu et ça... Non, il laisse un peu de liberté. Après, on va pas partir sur des impros. Il y a quand même un scénario, un texte. Mais ouais, on peut. Enfin, je pense que il y a des réalisateurs qui veulent que tu restes sur le texte et d'autres qui vont te laisser un peu la possibilité de d'ajouter des choses, d'improviser. Moi, je trouve que c'est intéressant de laisser la place à l'acteur d'apporter quelque chose en plus. Sinon, il est juste là pour dire un texte et interpréter. Je pense que les réalisateurs qui laissent un peu part à de l'improvisation, bah, ça amène forcément des choses. Après, tu les gardes pas, tu fais ce que tu veux. Après, tu as ton montage. Ouais. Mais ouais, c'est chouette quand tu peux amener des trucs en plus, quoi. Donc, Isabelle Huppert, elle t'a assez impressionné. Est-ce que c'est le cas aussi de Virginie Efira? Ouais. Ouais. Après, c'était un peu différent parce que Virginie Efira, voilà, il y a eu un truc où c'était plutôt très simple. C'est une actrice qui est vraiment adorable humainement et professionnellement parlant, elle est top. Donc c'était moi c'est plus moi, quand je l'ai rencontrée je l'ai croisée sur Elle et après je l'ai vue sur 20 ans d'écart. Elle commençait un petit peu à avoir beaucoup de rôles et quand je vois l'actrice qu'elle est aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment mérité parce qu'elle a beaucoup de talent. Qu'au début de sa carrière, on la prenait un peu pour voilà. L'image qu'elle avait de cette blonde pulpeuse, donc on va lui faire jouer des rôles de nana, soit un peu bimbo. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle a des très très grands rôles et c'est une très grande actrice. Et Paul Verhoeven l'a vu ça, tu vois, parce que dans Elle a un petit rôle, on va dire. Et après, elle a fait Benedetta avec lui, où là, elle a le rôle principal. Et je pense qu'il a senti aussi ce truc-là, tu vois. Mais c'est toujours impressionnant de travailler avec des grandes actrices ou des grands acteurs. Et ça t'apporte énormément. C'est toujours ça, il y a un truc où on fait un métier d'échange. Tu joues pas tout seul, quoi. Tu joues avec des camarades de jeu et voilà, tu vas apporter des choses à certains, d'autres vont t'apporter des trucs et c'est ça qui est, moi je trouve génial. C'est un peu cet esprit de troupe sur un tournage, si tu peux l'avoir, c'est génial. Et puis c'est vrai que en parlant de rôle principal, 27 ans, ton premier rôle principal dans La Colle, pardon. Ouais. Alors, c'est qui le patron? Comment t'as réagi quand on t'a proposé ce film et que t'as appris que t'allais être un peu la tête d'affiche du coup? Bah c'était improbable. Justement pour te raconter un peu l'histoire du casting, c'était à la base, on m'appelle pour un casting de pub. Tu vois, donc rien à voir. Et je veux casting de pub et c'était David Baranès qui s'occupait du casting, qui fait aussi des castings de cinéma, avec Guillaume Moulin, son acolyte. Et David me voit, il me fait « Mec, t'as quel âge ?» Je lui dis « Bah, j'ai 27 ans. » Mais attends, je suis en train de faire un casting d'un film là. C'est pour un gars qui est au lycée, mais franchement, ça pourrait trop le faire. Là, je te vois, je me dis ça pourrait le marcher. Je dis, mais attends David, j'ai 27 ans, tu me dis que c'est un lycéen, ça marchera jamais. Et je me souviens, il m'avait amené dans l'open space et il m'a dit, mais vous lui donnez quel âge à ce gars et tout. Et tout le monde me donnait plus jeune que mon âge. Et il m'a dit, vas-y, viens passer les essais. Donc je prépare les essais, franchement, ça a jamais marché. Ça a jamais marché. Donc je me déguise un peu, tu vois, j'essaie de me déguiser en plus jeune pour faire 17 ans. Je passe le premier casting et ils me rappellent, ils me disent, écoute, le réalisateur veut te rencontrer, un callback avec Karidja Touré et Alexandre Castagnetti, on se fait un rendez-vous pour voir. Je me dis franchement, ok bon là c'est passé mais ça va pas passer, tu vois le callback ça va pas marcher. Et donc je rencontre Alexandre Castagnetti, le réalisateur, et Karidja, on fait les essais, ça se passe bien, c'est cool, il y a vraiment une bonne entente, mais je sors du casting et je me dis ça passera pas. Ça va se voir, ça va pas marcher, tu vois, la blague elle peut pas tenir. Et l'été se passe et j'ai pas de nouvelles. Donc je me dis c'est mort. Tu vois, je me dis c'est normal, c'est mort. Souvent quand t'as pas de nouvelles après un casting, c'est que c'est dead. Et
au mois de septembre, je crois, Alexandre Castagnetti m'appelle et me dit « Salut Arthur, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu n'as pas eu de nouvelles par rapport à la colle. Mais voilà, il y a eu beaucoup de discussions, ça a pris un peu de temps, mais je voulais savoir si tu étais toujours chaud pour faire le film, parce que j'aimerais bien bosser avec toi. » Je lui dis « Mais moi je croyais que c'était mort. » Et du coup, je me suis retrouvé à faire ce film et à être en tête d'affiche. Mais c'est pareil, tu vois, c'est un truc de chance, un truc de rendez-vous. C'est même pas mon agent qui m'a trouvé ce casting. Ah oui, c'est ça qui est drôle. Mais ouais, c'était une... Moi, je trouve que La Colle, c'est un super film qui est pas qu'un film pour les jeunes. Tu vois, contrairement à ce qu'on pourrait se dire au niveau du synopsis, tu dis « Ah ouais, ça se passe dans un lycée ». C'est un film qui peut parler à tout le monde, qui je trouve un film très humain et qui raconte des choses, tu vois, très justes sur notre époque aujourd'hui. Et Alexandre Castagnetti, il c'est pas lui qui a écrit le scénario, c'était Christophe Turpin, qui est un super scénariste. Et Alexandre, il a réussi à en faire un petit peu ouais, je trouve un film qui peut parler à une génération. Okay. Et je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais ouais, c'est un chouette film. Et on en parle encore aujourd'hui parce qu'il a été là, il est sur Netflix maintenant. Donc du coup, il y a des gens qui le voient sur Netflix. Et j'ai pas mal de très jeunes qui l'ont vu et qui viennent me voir et qui me reconnaissent. C'est assez chouette. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé faire ce film. En plus, c'était premier rôle, tu vois. Ouais. Donc super expérience. On avait tourné à Bruxelles pendant presque un mois. Je me souviens, on tournait dans un lycée désaffecté où il n'y avait pas de chauffage. C'était hyper roots. Mais du coup, il y avait ce truc de, voilà, tu vois, les collés, en fait, il y avait vraiment une vraie classe. Ouais, c'est ça. Et on était ensemble et c'était vraiment très chouette. Et puis ensuite, depuis 2017, avec Isabelle Gélinas aussi dans Crime Parfait. C'est un rôle aussi que t'aimes bien jouer ou pas? Ça sent l'accident ou le suicide, pourquoi vous acharnez? Il y a les choses telles quelles. Ça. Très. Ouais, Thibaut Desmazières, c'est un personnage que j'aime bien parce que quelque part dans tout ce que j'ai pu faire, c'est un peu un rôle, on va dire, de mon âge. C'est un peu un mec un peu mature, un peu très coinsos, et c'est ça qui est assez chouette en plus avec Isabelle. On a très vite trouvé ce truc-là entre nos deux personnages qui étaient très très bien écrits par Didier Le Pêcheur qui a écrit tous les scénarios. Ces personnages, ils sont vraiment, c'est yin et yang quoi. Et moi, je suis vraiment le mec hyper cul serré, cato, le protocole, alors que elle est un peu wild, peace and love. Et du coup, ce duo de personnages, il a très vite marché. Ouais, c'est ça. Et on s'est très vite trouvé avec Isabelle, on s'est hyper entendu et du coup, ça a été vraiment très chouette de faire tous ces épisodes. Ouais, et ça, en fait, à la base, ce qui est fou, c'est qu'on devait faire que 2 épisodes. Ça devait s'arrêter là, parce que c'était ce que France 3 appelle une collection. Donc en fait, ils font appel à plusieurs productions. Oui, et à chaque fois, c'est comme les meurtres. Tu as un meurtre et ça change à chaque fois. C'est pas les mêmes acteurs, ça tourne. Et on devait en faire que 2. Et en fait, quand ils ont diffusé, ça a tellement bien marché que France 3 a dit « Ok, bah, on va peut-être en refaire d'autres avec vous en fait. » Et c'est une belle histoire parce qu'on est passé de 2 épisodes. Là, on a fait les 9 et 10. Ouais. Donc c'est chouette. Ouais, carrément. Et puis aussi, nouvelle série aussi, enfin la nouvelle saison qui arrive en décembre prochain. Hein, ouais. Ça, j'imagine que tu t'amuses bien là-dessus aussi. Hein, 36-15 Monique, c'est... En termes de probabilité, on est déjà à 112% de chance que Noah gagne. Et franchement, c'est une très chouette série. C'est une série sur OCS où il y a déjà la première saison qui est sortie il y a 2 ans. Là, la saison 2 arrive le 15 décembre. Et ouais, c'est une super cool série parce que je trouve que ça se passe dans les années 80, c'est sur l'arrivée du Minitel et 3 étudiants qui vont voir cette nouvelle technologie arriver et sentir qu'il y a un truc à faire avec et ils vont créer une messagerie pour que les gens puissent se draguer ensemble. Donc c'est un truc un peu historique où les années 80 sont hyper bien recréés, je trouve, visuellement. Le casting il est dingue, Paul Scarfolio et Noémie Schmidt, franchement c'est un trio qui fonctionne super bien. Et ouais, on avait la première saison qui avait été réalisée par Simon Buisson, on avait fait 28 jours de tournage pour faire 10 fois 26 minutes, ce qui est très court. Donc c'était très intense comme tournage. Et c'était juste avant le premier confinement. On a fini le tournage 3 jours avant le confinement. Donc on a eu de la chance là-dessus, parce que je pense qu'il y a d'autres tournages où ça a été plus compliqué.
Mais ouais, c'était une expérience hyper forte. Et quand on a eu la saison 2 qui a été validée par OCS, on était super contents de pouvoir retrouver ces personnages. Et je trouve que là, la saison 2, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, il y a une vraie évolution par rapport à la saison 1. On rentre plus en profondeur dans les personnages et dans les enjeux qu'il y a entre eux. Et non, franchement, c'est très très chouette projet et j'espère qu'on aura une saison 3. Je pense que, en tout cas, dans l'histoire, ça peut évoluer sur une 3e saison et se finir peut-être, tu vois, avec l'arrivée d'Internet, parce que c'est un peu ça le Minitel. C'est un réseau qui est mort parce que Internet est arrivé et que c'était planétaire, alors que le Minitel, c'était que pour la France, quoi. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a des gens qui connaissent pas le Minitel, faudra s'enseigner, quoi. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais donc voilà, c'est cool que tu aies tous ces rôles, mais c'est vrai, est-ce qu'il y a des... C'est un autre acteur qui me dit, il s'appelle Théo Fernandez. Ouais, que je connais, très bien. Parce qu'il a fait Stalk, qui est réalisé par Simon Buisson aussi, qui a fait la 3615. Bah voilà, exactement. On s'est déjà croisés. Et il me disait qu'effectivement, quand tu es acteur, il y a des périodes de l'année où tu vas gagner beaucoup, puis il y a d'autres, ça va être plus compliqué. Comment toi tu vis un peu cette situation d'instabilité Pour moi, ça fait partie un peu de ce métier. C'est-à-dire que pour tous les gens qui veulent être actrices ou acteurs, il faut s'attendre à ça aussi. Il y a des moments où tu vas avoir du taf, mais on part sur un truc qui est pas stable quoi. C'est les autres qui décident pour toi si tu vas travailler. Donc il y a des périodes où tu vas beaucoup travailler et plus tu vas travailler, plus je pense que le travail amène le travail aussi. On va te voir, donc on va peut-être avoir envie de travailler avec toi. Mais il y a des moments où on va moins te voir, donc du coup, il y aura des périodes où ça sera plus... voilà, c'est un peu des vagues, mais c'est là où, pour moi, c'est là où tu travailles en fait. C'est pas quand tu es devant une caméra que tu travailles, c'est quand tu travailles pas en fait devant une caméra. C'est là où il faut bosser, où il faut s'accrocher, où si tu as envie d'écrire, envie de réaliser, envie de monter des projets avec une compagnie de théâtre. Tu vois, il y a plein d'autres choses où tu peux créer ton propre travail en attendant que tu passes un casting où on va te faire travailler sur un film, sur une série. C'est un peu, il faut trouver son équilibre là-dedans parce que, attendre le casting. Au bout d'un moment, quand tu attends trop, tu commences à être triste, tu remets en cause les choses, tu te dis mais est-ce que je suis bon, est-ce que tu vois, tu doutes. Et c'est là où ça peut être un peu une spirale où tu peux vite te dégoûter de ce métier en fait. Parce que quand tu le fais pas, la frustration, ça peut rendre aigri. Il y a tout ce truc-là où il faut faire attention, il faut trouver son équilibre. Et je pense qu'en ayant des projets plus personnels, ça te permet, tu vois, d'être actif, de ne pas avoir l'impression de rien faire. Parce que rien faire, ça rend fou, quoi. Tu vois. On a besoin. Justement d'avoir des périodes comme ça un peu compliquées. Du coup, tu t'es dit, ouais. Moi, j'ai eu, juste avant le film Verhoeven, j'ai eu une année où j'ai pas eu de casting, ou alors les castings que je faisais, ça marchait pas. Oh, petit accident en direct. Ouais, j'ai eu une période pendant 1 an où j'ai pas eu beaucoup de travail. Et forcément, tu vois, t'as une vie, t'as un loyer à payer, t'as des trucs. Donc, j'ai pris un petit boulot. Et c'était dans un restaurant qui s'appelle Our Kebab. Et c'était un mec qui avait monté ça, qui faisait un peu des kebabs un peu stylés, tu vois, un peu avec des bons produits. Et il avait besoin d'un livreur en scout. Et moi, comme je suis toujours en scout, tu vois, je suis allé poser un CV. Et il m'a dit OK. Je lui ai expliqué, je lui ai dit ouais, moi je suis acteur, donc des fois j'ai des castings, si j'ai des tournages. Il m'a dit pas de problème. Ça, c'est vrai que je suis tombé sur un mec qui était très très cool et qui m'a dit t'as des castings, t'as des trucs, moi je préfère que tu fasses juste 1 mois et que tu partes sur un tournage que tu restes trop longtemps. Et malheureusement, bon, ça a duré 1 an, mais pendant ces 1 an-là, j'ai eu quelques trucs, tu vois, des castings n'ont pas marché, jusqu'à Paul Verhoeven, quoi. Et tu vois, donc j'ai fait un an à livrer des kebabs, je fais Verhoeven et l'année d'après, je suis au Festival de Cannes pour le film, tu vois. Tu te dis, c'est ça aussi ce métier, c'est qu'il y a des moments, mais il faut s'accrocher. C'est là où il faut pas perdre espoir, il faut s'accrocher et essayer de se diversifier pour pas sombrer un petit peu, tu vois, dans le néant, quoi. Parce que c'est vrai que quand t'attends... Et alors aujourd'hui, est-ce que tu es un acteur épanoui? Ah ouais, grave. Non, franchement... Non, je suis très content de la carrière que j'ai, des rôles que j'ai, qu'on me propose. Forcément, j'aimerais en faire plus, mais je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Moi, je sais qu'il y a des moments où...
un peu trop cette envie, tu vois, de me retrouver en haut de l'affiche, de faire encore des premiers rôles. Ça arrivera quand ça devra arriver, en fait. Je pense qu'il y a forcer les choses, faut y mettre du travail, faut être là au rendez-vous. Mais faut pas forcer trop les trucs non plus. Mais ouais, non, franchement, je suis hyper épanoui, je suis ravi de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'espère faire plus tard. Là, en ce moment, je joue au théâtre, tu vois, dans Edmond d'Alexis Michalik, où j'ai repris un rôle. Et le théâtre, j'en ai pas beaucoup d'expérience, c'est ma deuxième expérience de théâtre. Et de travailler sur cette pièce avec cette troupe dans le théâtre du Palais Royal, c'est juste génial, quoi. Et là, j'apprends, tous les soirs, c'est vraiment trop chouette, quoi. Bah, tu m'étonnes, le théâtre, c'est un art aussi. Et dernière question, donc je sais que tu as commencé à regarder des films assez tard, vers les gens qui regardent, ils ont environ 19 ans. Tu vois. Ouais. Si tu avais, je sais pas, 2 films à conseiller pour les jeunes qui ont envie de voir un peu du vrai cinéma. Il y a un film, moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle The Party de Peter Sellers. C'est une comédie rocambolesque sur l'histoire d'un acteur d'origine indienne qui est une calamité, qui est très mauvais et qui fait plein de... Il fait plein de bêtises et il se retrouve catapulté dans une soirée organisée par les producteurs de la Paramount où il y a tout le gratin du cinéma et en fait il a rien à faire là et il va faire que des bêtises et c'est très très drôle. C'est vraiment comédie gaguesque que je conseille, tu passes vraiment un très bon moment, tu rigoles beaucoup. Après, si un truc que je conseillerais, hein, ça fait vraiment le vieux et tout, mais Buster Keaton, qui est un acteur du cinéma muet américain, c'est très intéressant parce que bon, il y a quelques films, mais il y a beaucoup de courts-métrages. Et moi, mon père, il avait le DVD avec plein de courts-métrages. Et c'est assez accessible, c'est très court, tu vois, c'est en noir et blanc, sans parole. Donc c'est que visuel et c'est là où tu te fais attraper, quoi. Si t'aimes bien un peu de Charlie Chaplin, et tu dois connaître Buster Keaton, mais franchement, pour commencer dans le cinéma muet, noir et blanc, Buster Keaton, c'est très très chouette. Et on rigole beaucoup aussi, même s'il n'y a pas de parole, c'est assez cool. Ouais. Ok, bah c'est noté. Bon, merci beaucoup Arthur. Bah de rien, merci à toi.